Allez, on est parti. On part de bonne heure parce que de 9 h à midi, ils bouchent la rue. Ils sont en train de faire des travaux là et on ne pourra plus sortir. Donc on a anticipé ce matin. D'ailleurs, il y a déjà le camion qui est là. J'espère qu'on peut passer. Oui, ça passe. Allez, c'est parti. Oh, c'est joli le matin. On va pas couper le machin là-bas. On va rouler au soleil levant. Je sens que ça va être joli. Là, à droite. Direction Collioure. Le tutu. Je crois qu'il est hyper long celui-là. Ouais. Ah, c'est vite fait. Il n'y a rien, il y a 10 minutes quoi. Entre Port-Vendre et Collioure. On essaie de descendre un petit peu, non, pour aller voir. Si on peut se garer, non, mais pas Oui, si on peut se garer, ouais, bien sûr, comme d'habitude. Bon, bien sûr, il y a bien un parking pour camping-car, mais il est bien avant, donc très loin du centre-ville. Donc on va essayer, faire une tentative de rentrer un petit peu plus loin dans le centre. Et puis si c'est pas possible, ben, on sera obligé de passer notre chemin, comme d'habitude. Bon, au revoir Collioure. C'était vite fait, hein. Impossible. Trop étroit, des travaux partout. Laisse tomber quoi. Allez, on s'en va, on continue. Nous arrivons à Argelès-sur-Mer. On retrouve notre canigou qui nous suit. À Marseillais, à l'époque, c'était la route était pas de mer. Ça, on l'a fait en moto. On rigole parce qu'on cherchait juste un endroit pour se poser 5 minutes, hein, 5 minutes sur un arrêt minute là, avec le camping-car. On est où déjà là? À Sainte-Marie-la-Mer. Et on a dit bon, on s'arrête, on boit notre petit café au soleil, nickel, à l'abri. Au moment où on s'assoit, marteau piqueur, machin, truc. Non mais sérieux, on a le chic, hein, c'est pas possible. On les attire. Moi je suis un chat noir déjà de base. Il y a des camping-caristes qui sont sympas. Alors il y en a qui disent pas du tout bonjour. Il y en a c'est très conventionnel. Et puis il y en a très sympathiques. C'est ah, celui-là il a fait tic comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Ça fait 20 ans que je fais des signes de la main. J'en peux plus sur la route. Mais plus de moi maintenant parce que la main c'est trop long. Dis bonjour monsieur. Dis bonjour, dis bonjour. Dis bonjour au monsieur. C'est la cathédrale de Béziers ça? Ah
ouais. Ça fait brûler des arbres. Il y a beaucoup d'arbres à chaque qui tombe. T'as vu? Hello! Bonjour à tous! Je profite qu'il fait super beau aujourd'hui pour bien vous faire un petit retour, un bilan sur notre première expérience en camping-car. D'abord, je vous remercie tous parce que on a quand même passé les 2000 abonnés. Donc rien que pour ça, c'est super quoi. Alors je sais ce que vous allez dire. Déjà, je suis toute seule. Alors, on va déjà rentrer dans le vif du sujet. Voilà, je vais être directe avec vous. Didier n'est pas à l'aise avec une caméra. Je sais, j'ai eu beaucoup de commentaires me disant Didier il est pas souriant et puis il parle pas et puis il a l'air méchant et puis il fait pas attention à sa femme et puis il marche devant, il l'attend même pas. Enfin bref, j'en ai entendu des vertes et des pas mûres. Donc on a eu des messages, des commentaires très sympathiques et constructifs. Mais on a eu aussi beaucoup de commentaires de jugement. De jugement sur nous, même sur notre physique, sur notre couple, sur nos vidéos. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, notre chaîne, elle est comme ça. L'idée de la vidéo, ça vient de moi. J'aime partager. J'aime partager sur YouTube. J'ai l'habitude, je suis à l'aise, je suis spontanée parce que dans mon travail, j'ai déjà l'habitude de filmer, de faire des vidéos. Donc c'est quelque chose qui est naturel pour moi, mais c'est pas naturel pour tout le monde. Donc j'ai pas envie de lui imposer ça, de l'obliger à être face caméra. Donc je le filme dans la vie courante. Je vais le filmer quand quand on fait des manips dans le camping-car, pendant le voyage, quand on fait des visites et tout. Donc il est avec moi, il sera avec moi bien sûr. On voyage à deux, je voyage pas toute seule. Mais je ne veux pas lui imposer d'être comme là aujourd'hui, face caméra, assis devant. C'est vraiment un exercice qui n'est pas facile du tout. Quand on n'a pas l'habitude, je ne sais pas si vous êtes tous habitués à être filmés, mais c'est pas évident. Il faut quand même savoir qu'on parle dans le vide. On parle tout seul, d'accord? On est devant un appareil et moi j'imagine facilement que vous êtes derrière, donc j'arrive à m'adresser à vous facilement, mais c'est pas le cas de tout le monde. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous, si on les faisait parler comme ça devant une caméra, ils ne seraient pas toujours à l'aise et peut-être pas toujours souriants non plus. Parce qu'il y a des fois dans la vie, oui, quand je filme Didier en pleine manip, en pleine action, il ne pense pas à sourire à la caméra. Il pense d'abord à ce qu'il est en train de faire, ce qui est normal. S'il vous plaît, je vous demande simplement de prendre un petit peu de recul avec les vidéos, parce que déjà la vidéo c'est un format qui est très réducteur. Ce qu'on vous montre en 2 minutes, ça ne veut pas dire que c'est comme ça tout le temps. D'accord ? Donc voilà, je tenais à mettre les choses au point parce qu'on a reçu quand même beaucoup de messages. Même si j'y fais pas trop attention, c'est blessant à la longue. Et puis, je le dis aux personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de faire des discours très féministes, de clichés, voilà, c'est encore une fois monsieur qui conduit et madame qui reste assise à côté. J'aimerais que les gens dépassent un petit peu ce côté réducteur, encore une fois. Je le dis, franchement, je ne suis pas à l'aise avec la conduite. Donc si je ne conduis pas le camping-car, c'est pas parce que Didier m'empêche de le conduire, c'est juste parce que naturellement je n'ai jamais été à l'aise avec les gros véhicules. Que ce soit même une grosse voiture, j'ai toujours eu des toutes petites voitures, des petits pots de yaourt. À chaque fois que j'en ai eu une grosse, de toute façon c'est simple, je l'ai cassée. Donc ce sera un peu dommage quand même, un joli camping-car comme ça. Donc si j'ai pas le choix, en cas d'urgence, je pourrais éventuellement le manœuvrer. Mais franchement, pour la conduite, je préfère laisser faire Didier parce que lui déjà il se régale. Et puis on fonctionne bien comme ça, voilà, tout simplement.
J'ai même quelqu'un qui m'a dit vous avez l'air malheureux, vous n'êtes pas des gens heureux, ça se voit. Je vous rassure, on est très heureux, on est très bien dans nos baskets, on n'a pas de soucis à ce niveau-là. Simplement, on a des bons caractères, bien trempés tous les deux. Et voilà quoi. Hein, on est nature, quand on a quelque chose à dire, on le dit. Et puis, je résumerai juste avec une phrase que j'adore de Madame Anne Romanoff, l'humoriste, qui dit « Mon mari, c'est la personne avec laquelle je m'engueule le mieux ». Voilà. Ah oui, j'ai eu aussi un commentaire « Vous n'êtes pas des vrais camping-caristes ». Alors déjà, c'est normal puisqu'on commence, on débute. Donc on n'a pas 30 ans d'expérience derrière nous, c'est normal. Et ensuite, ça veut dire quoi un vrai camping-cariste et pas un vrai camping-cariste? On voyage comme on a envie de voyager, on va s'organiser à notre façon. Si on a envie de bouger tous les jours, on bougera tous les jours. Parce que nous, on aime ça, c'est notre façon de fonctionner. Vous voyez, il y a des jugements quand même qui sont très raccourcis. Ah oui, j'ai eu un commentaire aussi, vous buvez beaucoup de café. Et j'ai eu aussi un commentaire, pourquoi vous ne buvez pas le café dans votre camping-car avec une machine à café? Alors c'est tout simple, parce que on adore boire un bon expresso en terrasse, dehors. Voilà. Donc c'est notre plaisir. Si c'est au soleil, c'est encore mieux. Alors là pareil, comme quoi la vidéo c'est très réducteur. On a l'impression qu'on boit tout le temps du café, mais on n'en boit qu'un par jour en fait. J'ai eu des réflexions comme quoi, alors on a analysé mon visage. On m'a dit oh là là, vous avez les traits tirés, vous avez le visage d'une femme qui prend beaucoup sur elle, qui est malheureuse. Voilà, donc vraiment on m'a fait une analyse psychologique. Je ne sais pas si vous êtes toujours pomponné et toujours au mieux de votre cosmétique pendant un voyage. Mais moi, je me filme nature. Donc si je sors du lit, je sors du lit. Donc il y a des jours où oui, il faisait très froid, j'avais la peau sèche, la peau tendue. J'ai 55 ans, donc oui, je suis pas toute jeune non plus. Donc j'ai les traits tirés, les traits fatigués. Je me lève des fois avec des cernes. C'est comme ça. Quand je disais que Didier était un petit peu stressé dans la caméra, ce que je voulais dire en fait, c'est qu'il est stressé par l'organisation. Pas par la mécanique, pas par le véhicule, parce que vous comprenez bien qu'en tant que mécanicien, il a l'habitude de conduire toutes sortes d'engins. Là, c'est juste autre chose. Là, c'est une organisation. C'est anticiper, c'est faire les ravitaillements, on débute. N'oubliez pas qu'on débute, d'accord? C'était un premier voyage test. Donc il a été très court, il a duré que 10 jours en fait. Simplement, j'ai filmé au fur et à mesure du voyage. Alors oui, j'ai eu aussi des commentaires me disant pourquoi il y a tellement de décalage entre vos vidéos et la date. Alors c'est très simple, parce que j'ai envie de profiter du voyage. Donc je filme pendant le voyage, c'est déjà pas mal, mais je ne veux pas faire non plus les montages et les publications en ligne. Parce que ça prend énormément de temps et si je fais mes montages pendant le voyage, je profite de rien en fait. Je passerai mon temps sur l'ordinateur et puis c'est pas le but. J'ai envie de profiter moi aussi. Donc je vais pas parler de ça très longtemps. Je voulais juste faire cette mise au point pour qu'on parte sur des bonnes bases, voilà. Et simplement dire aux personnes à qui ça ne plaît pas, si vous ne nous aimez pas, ne nous suivez pas. C'est aussi simple que ça. Il y a plein de youtubeurs qui font du voyage, qui font du camping-car. Et sûrement des gens qui vous conviendront mieux, qui seront plus agréables à regarder. Donc je vous invite à aller voir ces gens-là. Mais moi, je ne vais pas changer ma manière d'être. Voilà. On est comme on est. Et on partage. Moi, je partage avec beaucoup d'authenticité, de spontanéité. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Allez, on passe à la suite. Donc, alors comme je le disais, c'est un voyage test. Donc il n'a pas duré longtemps, ça a duré que 10 jours. Un test pour le véhicule, un test pour la vie en camping-car et un test pour nous. Et pour savoir aussi si on s'entend dans le voyage, parce que c'est pas évident de faire équipe non plus. Je pense que tous les couples ont dû passer par là, j'en ai parlé dans une vidéo. Eh bien oui, il y a des jours où
c'est pas drôle. Alors, quand on maîtrise son sujet, quand ça y est, on a son organisation, sa routine, chacun a trouvé ses marques, ça roule. Mais au début, quand même, ça fonctionne pas forcément au top du premier coup, hein. Sur ces 10 jours, eh bien oui, chaque jour il se passait quelque chose de nouveau, en tout cas pour nous. Donc c'est pour ça que j'ai partagé jour après jour. Et il y a un décalage aussi au niveau de la date. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de partir le jour du Nouvel An. Donc forcément, j'ai commencé à faire les montages quand on est rentré. Fin janvier, donc ça s'est étalé sur une vidéo par semaine. Forcément, on était un petit peu loin du Nouvel An. Mais c'est pas grave, c'est pas la date qui compte, c'est ce qu'on a vécu. Alors là, on va vous partager notre ressenti. Au niveau de la durée du voyage, ce qui a écourté aussi, c'est la météo. Parce que juste cette année, en fait, on s'est retrouvé avec une météo quand même exécrable, que ce soit depuis le Portugal, le sud de l'Espagne, et ensuite c'est remonté, vous avez vu, vers les Pyrénées. Et après, quand on est rentré, ça a été exécrable en France, parce que là, ça fait 1 mois qu'on est rentré, et en fait, même si on avait voulu repartir tout de suite, on n'aurait pas pu. Parce que vous avez vu l'état de la France, entre les tempêtes, les inondations, le froid, enfin bref. Cette année, c'était comme ça. Donc on a préféré attendre un peu les beaux jours. Là, ça devient royal. Donc ça y est, on va se remettre en route, on va repartir. D'abord, une chose à dire, Didier était beaucoup plus à l'aise que moi. Donc vous voyez, c'est pas ce qu'on croit à travers la caméra. Didier était beaucoup plus à l'aise avec toute la gestion du camping-car. Ce qui n'était pas du tout mon cas. Pourquoi? Parce que quand on a acheté le camping-car, Didier a eu le temps de vraiment s'en occuper. Il aime beaucoup décortiquer, savoir comment ça marche, connaître tout le matériel, les équipements. Alors que moi, je ne suis pas du tout, mais du tout, technique ni mécanique. Donc tout ce qui est gestion du véhicule, je ne suis pas à l'aise. Alors quand on a commencé à voyager, moi je partais de zéro. Je ne connaissais rien au camping-car. Si, j'avais fait un peu le ménage, j'avais fait du rangement, j'avais pu quand même, en rangeant les courses, trouver où se rangent les choses. Mais après, tout ce qui est de la gestion du véhicule, tout était nouveau. Donc forcément, j'avais du mal à trouver ma place. Au niveau organisation, donc bien sûr, on a tenu compte un petit peu des infos que vous nous avez données, des petits conseils. Donc voilà, on a bien téléchargé les bonnes applis, que ce soit pour les aires de camping-car, pour justement éviter ce stress de chercher à chaque fois où est-ce qu'on va se poser. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a compris aussi, qu'il faut pas forcément prévoir tout son voyage, tout préparer à l'avance, mais au moins faire une première sélection des aires où on va se poser, comme ça, ça nous permet d'être un petit peu plus léger au moment du stationnement, quoi. J'avoue d'ailleurs que au 3e jour, j'ai craqué. J'ai craqué, j'ai pleuré, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Parce que j'assimile pas les choses de la même façon que Didier, aussi rapidement. Lui, il fait un truc une fois, ça y est, c'est compris, c'est assimilé, il passe à autre chose. Moi, c'est pas ça. Moi, j'ai besoin d'un petit peu plus de temps pour comprendre le fonctionnement des choses, pour trouver une nouvelle organisation, une nouvelle routine, pour m'adapter. Donc, voilà, on progresse pas tous pareil. Donc moi, le 3e jour, j'ai eu un grand coup de mou. Je me suis même demandé, est-ce que c'est fait pour moi, quoi? Parce que chercher la route, c'est beaucoup de stress en fait. Chercher la route, pas savoir où tu vas dormir le soir, pas savoir où tu vas, pas savoir où... Voilà. Pour moi, il y avait beaucoup d'inconnus qui me perturbaient. Au fur et à mesure du voyage, j'ai commencé à me libérer de tout ça, à comprendre un peu comment ça fonctionne. Didier aussi a commencé à se libérer un peu. D'ailleurs, vous avez dû remarquer qu'il sourit dans les dernières vidéos. Il est un peu plus détendu, il fait des blagues, il se relâche. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est tout à fait normal. C'était un voyage test. Pour parler un petit peu des choses matérielles, on va dire. Alors, le camping-car, comment il se comporte? Il se comporte très bien. Didier vous en dira certainement plus dans les prochaines vidéos.
Il vous expliquera peut-être un petit peu mieux le fonctionnement du véhicule, mais grosso modo, franchement, on a fait de la montagne avec, donc il a un très bon comportement. C'est un 160 chevaux, parce qu'il y en a qui m'ont posé la question par rapport au moteur. Voilà, après très confortable, franchement rien à dire. On a eu des petits soucis, alors on a eu des petits soucis, bon, petite chose, hein, petite fuite dans le lavabo. Le store du pare-brise, le grand store du pare-brise, qui nous a joué des siennes en fait, on le savait un petit peu au départ, parce qu'il y avait une faiblesse au niveau de l'accroche, donc il avait tendance à redescendre tout seul, et on avait du mal à l'enclencher pour le remonter. Donc le souci, c'est que... alors, j'ai eu des commentaires aussi par rapport à ça. Des commentaires qui me disaient « mais Didier n'est pas capable de réparer une fuite de lavabo tout seul ?» Vous voyez le genre de commentaires qu'on peut recevoir. Alors, j'explique. Quand on a acheté le camping-car, il avait une petite faiblesse au niveau du plancher. Donc le plancher a été entièrement refait par le concessionnaire, a été repris en charge. C'est une faiblesse de ce genre de véhicule, de cette marque-là, donc voilà, c'est normal, il a été entièrement refait. Et bien sûr, quand on nous l'a livré, ils en ont profité pour faire une révision complète du véhicule. Donc normalement, tout était censé être en parfait état de marche. Voilà. Quand on a pris la route, on a eu cette petite fuite de lavabo. Alors fuite de lavabo, bien sûr que Didier est capable de changer un siphon, c'est pas le problème. Bien sûr qu'on est capable de réparer un store, c'est pas le problème. Mais dans la mesure où il venait tout juste de sortir de la concession, de l'usine, c'était pas normal. Donc on voulait le ramener en rentrant pour montrer aux concessionnaires qu'on avait eu des petits couacs, voilà, des choses à reprendre qui font partie de sa garantie. Donc bien sûr que Didier s'est changé un lavabo, enfin quand même, c'est un mécano. Au niveau technique, globalement, les suspensions pneumatiques, super, formidable, c'est génial. Franchement, il y a un confort de route qui est super. Ensuite, donc le moteur, je vous en ai parlé. J'ai pris des petites notes, hein, parce que bon, la partie technique, c'est pas pour moi. La boîte auto, formidable. Franchement, Didier m'a dit c'est un confort de conduite aussi, parce que ça évite de manipuler sans arrêt. On s'arrête, on repart. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui allège la conduite, on va dire. Pourquoi en hiver? Parce que ça nous a permis aussi de tester le chauffage, le confort du véhicule, de voir si voilà, c'était agréable de voyager aussi en hiver, sachant que nous, on ne voyagera pas en été de toute façon. On est du sud, on sait ce que c'est le tourisme, les airs bondés, surchargés, la chaleur, la canicule. Moi personnellement, j'ai pas envie de ça, j'habite au bord de la mer, donc l'été, je préfère aller à la plage à côté de chez moi, profiter et bouger voilà, quand le temps est un petit peu plus propice, on va dire. Alors, pourquoi l'Espagne? Pourquoi l'Espagne? Parce que ça nous paraissait accessible pour un premier voyage, pas trop loin au niveau de la distance, par rapport à là où on vit, puisque nous on vit dans l'Hérault. Donc voilà, ça nous permettait de changer un peu de décor, mais sans aller trop loin pour tester le véhicule. Ensuite, au niveau de la météo, on s'est dit, au Nouvel An, en général, on ne fait pas grand-chose, donc pourquoi pas aller trouver la chaleur un petit peu plus au sud, même si finalement, ça n'a pas été trop le cas. Bon, voilà, c'est pas grave. Ça, c'était accessoire, hein. C'était surtout changer de décor. Bon, je vais être honnête avec vous quand même, c'est pas exactement ce à quoi on s'attendait. Bon, on n'est pas innocent, hein, on a regardé un petit peu ce qui se passe autour de nous, on a regardé déjà avant beaucoup de vidéos YouTube sur le sujet, et on savait quand même que bon, aujourd'hui il y avait beaucoup de camping-cars partout. Alors déjà, l'Espagne, surchargée de camping-cars. Moi j'ai été quand même scotchée de voir la quantité de gens qui voyagent au Nouvel An en Espagne. Donc ça déjà, première surprise.
Ensuite, au niveau de l'organisation, ben oui, ce qu'on te montre sur Instagram, c'est pas la réalité. Dormir dans des coins sauvages, d'abord c'est très difficile à trouver, c'est osé, parce que d'abord au niveau de la sécurité, ça dépend le véhicule que tu as. Bien sûr, les gens qui sont en van, je pense que ça doit être un petit peu plus facile de se faufiler sur des petits chemins, dans des endroits isolés. Et encore que aujourd'hui, même les vannes ne peuvent plus trop accéder partout. Après les parkings, bon ben vous l'avez vu dans la vidéo, hein, on s'est rendu compte que ben oui, il y a des barrières, il y a des restrictions dans beaucoup de communes. Alors, je tiens à dire que c'est pas quelque chose, moi, qui me désole. Le fait que les communes limitent les camping-cars. Parce que nous, on habite dans une région justement très touristique. Et je suis la première à être d'accord avec le fait que, eh bien, quand vous avez une vue magnifique comme là j'ai devant moi, avec des étangs, avec des flamants roses, et que vous avez une guirlande de camping-car qui est garée devant, eh ben non, je suis désolée, mais c'est pas beau déjà, et ça bouche la vue. Donc moi je comprends tout à fait que ben les camping-cars, ben non, pas n'importe où, n'importe quand. Donc ça, aucun problème. Ce qu'on a compris, c'est qu'en fait, il faut une annexe. Comme en bateau, il faut une annexe. Il faut un deuxième véhicule, un 2 roues. Alors, on avait réfléchi à un vélo. Le vélo, le problème, c'est que si vous êtes en montagne et si l'aire de camping-car est vraiment trop loin du site à visiter, le vélo, c'est quand même fatigant. Hein. Quand vous vous êtes tapé toute une journée de route, bon, ben, le vélo, si vous avez des côtes comme ça en montagne, c'est pas évident. Ensuite, on avait pensé à vélo électrique, trottinette électrique. Ça c'est pareil, je pense que c'est bon pour aller faire 2-3 courses au village d'à côté, chercher du pain, mais visiter vraiment un petit truc à côté. Mais vraiment pour aller visiter, bouger, par exemple si vous avez envie, je sais pas moi, d'aller faire, je dis n'importe quoi, les gorges du Verdon, en trottinette électrique, je pense pas que ça le fasse tellement quoi. Et puis finalement, on s'est dit, mais attends, on a notre moto, on adore notre moto, on s'éclate, on est des motards. On a essayé de la vendre, si vous avez vu le début des vidéos, on l'a mise en vente, parce qu'on s'est dit, bon on passe au camping-car, on passe à autre chose, donc on pose la moto. Mais finalement, elle n'a pas été vendue. C'est pas une bonne période pour acheter les motos, donc on n'a pas eu de clients. Eh ben, je vais vous dire, c'est très bien parce que finalement, on va la garder. On va la garder et prendre une remorque. Une remorque, tout simplement, qu'on va mettre derrière le camping-car. Il faut à tout prix être libre avec un 2 roues et puis poser le camping-car quelque part. Si c'est un peu loin, c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de profiter, mais c'est vraiment indispensable, quoi. Moi, j'ai compris que en fait, si t'as pas ça, tu peux rien faire. Hein. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. On prépare le prochain voyage avec la moto, l'attelage et tout qui va bien. Maintenant qu'on a bien compris comment il fallait s'organiser, je pense que ça va être plus léger, plus facile. Et puis, on vous partagera tout ça régulièrement.